Kate annonce à Aqua qu'elle a été suspendue et qu'elle n'arrête pas à penser à Josh. Son amie lui avoue qu'elle a vu plusieurs fois Josh après son départ, qu'il paraissait très attristé mais qu'il ne souhaitait plus voir Kate. Elle l'a vu la dernière fois il y a 6 mois. Josh les observait lors d'un de ses cours de yoga où était présente Kate mais qu'il est parti sans leur parler. Cette dernière rejoint Stacy qui lui indique qu'elle a découvert que Josh a été mêlé à une bagarre dans un bar il y a 11 ans, mais depuis plus d'informations sur lui qu'elle a trouvé ni compte en banque ou passeport à son nom. Charlie appelle Kate, n'étant pas au courant de sa suspension. Il lui dit avoir demandé les vidéos de surveillance du magasin situé près du distributeur où Dana, la mère de Brendan, a retiré de l'argent. Kate lui demande de lui envoyer la vidéo du distributeur. Ellis annonce à Nia qu'il a suspendu Kate et lui demande de ne plus lui transmettre d'informations sur les affaires en cours. Nia se propose pour prendre sa place d'enquêtrice mais Ellis refuse car il compte leur retirer l'affaire de la disparition de Richie. Elle annonce à Charlie qu'ils ont interdiction de communiquer avec Kate suite à sa mise à pied mais il avait déjà envoyé la vidéo à Kate. Elle la montre à Brendan qui confirme qu'il s'agit de sa mère. Elle lui demande de fouiller les autres comptes de sa mère pour surveiller les mouvements bancaires suspects. Brendan lui annonce trouver d'abord aucune autre photo de Josh mais qu'il a pu retrouver un ancien profil Facebook au nom de Reggie Cross où les informations, lieux de vacances et musique sont vraiment les goûts de Josh mais il l'a supprimé le profil tout de suite après. Kate se voit refuser l'accès de son bureau avec sa carte. Elle arrive à entrer mais son compte d'ordinateur est bloqué. Elle va sur l'ordinateur de Charlie resté allumé et filme les nouvelles vidéos de surveillance où l'on voit Dana monter dans une voiture. Charlie arrive et lui rappelle qu'elle est suspendue. Kate lui explique l'importance de retrouver Josh pour retrouver Dana. Charlie pense que Kate veut le manipuler. Kate réussit à lire la plaque d'immatriculation de la voiture où Dana est rentrée. Elle appelle Brendan qui lui donne le nom de la compagnie de taxi que sa mère utilise. Une employée de la compagnie confirme que sa mère avait fait une réservation mais qu'elle a annulé, annonçant que son fiancé allait la récupérer en Bentley. Titus fait venir son chauffeur Claude à qui il demande de se déshabiller puis de s'asseoir. Titus lui reproche d'avoir fait un détour lors de la dernière course. Claude lui répond qu'il a dû retirer du liquide ayant oublié son portefeuille mais Titus lui annonce qu'il y avait des caméras. Il a compris que le chauffeur a fait retirer de l'argent à l'une de leurs victimes. Titus rappelle que son élevage permet de ne pas attirer l'attention. Claude souhaite que Titus oublie son écart mais Reynolds là-bas et un autre employé Glenn brûle son corps. Brendan appelle son oncle Artie car il a appris que sa mère a retiré 250 000 livres de son compte et qu'il se méfie de son nouveau fiancé Josh. Son oncle refuse de lui parler des affaires de sa mère. Brendan se fait attaquer et on lui vole son téléphone. Kate laisse un message à Brendan pour lui indiquer la plaque de la voiture ayant pris sa mère et lui demande de vérifier la liste des passagers de l'avion. La mère de Kate lui rappelle le baptême de la petite fille de Flo et Cole. Kate en profite pour indiquer à Cole être allé voir Monty en prison avant sa mort et qu'il a dit avoir seulement porté le chapeau de la mort de son père. Cole le prend mal car c'est lui qui avait mené l'enquête. Ellis les rejoint. Kate exprime ses doutes sur la deuxième empreinte sur l'arme du crime jamais identifiée mais Cole pense toujours Monty coupable. L'hôpital appelle Brendan après son agression qui a essayé d'appeler sa mère sans réponse alors qu'elle a toujours été présente pour lui jusque-là. À son tour de lui venir en aide. Brendan interroge son oncle sur les transactions financières de Dana. Son oncle indique à Kate que Brendan a déjà fait fuir un ancien fiancé. Il lui assure que Dana l'a appelé et qu'elle souhaite acheter une maison à l'étranger avec son compagnon qu'il aurait demandé en mariage. Kate pense être suivie en se rendant chez Charlie. Elle lui demande de l'aider sur les transactions bancaires de Dana car elle pense qu'elle peut être en danger notamment avec Josh. Charlie lui apprend que la compagnie aérienne a confirmé que Dana n'a jamais pris l'avion et que la plaque de la voiture est une fausse. Charlie demande à Kate si la mort de Monty l'a affectée. Elle demande à Charlie de faire réexaminer la deuxième empreinte sur l'arme. Nia arrive chez Charlie et Kate comprend que les deux sortent ensemble. Kate pense qu'Ellis garde encore des secrets sur la mort de son père. Ellis lui répond que son père était la taupe de Callaghan, photo à l'appui, au sein de la police, ce qui a permis d'acheter l'appartement de Kate. Qu'il a été tué par Callaghan car il voulait arrêter de travailler pour lui. Kate demande à sa mère si elle savait que son père travaillait pour Callaghan. Sa mère lui avoue que son père a fréquenté une autre femme mais qu'elle n'a jamais su qui, mais elle pense qu'il vraiment aimait elle et Kate. Charlie envoie une photo à Kate d'une fillette de 9 ans qui est celle qui a créé la page Facebook de Josh. Cette dernière a dans sa chambre une photo de Josh. Kate reçoit un appel d'un agent de police lui indiquant avoir arrêté les agresseurs de Brendan. La mère de ce dernier, Dana, fait partie des personnes
séquestrés dans la ferme de Titus. Ellis fait supprimer la demande d'identification d'empreintes de l'arme du meurtre du père de Kate. La police laisse Kate interroger l'agresseur de Brendan. Elle se rend compte qu'il s'agit de son ami Aqua.